Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai coupé mes cheveux. Je voulais commencer l'année 2025 avec des cheveux courts. Vous aimez ou non? Baby, you should know this. That I ain't going nowhere. I ain't blowing no smoke. I mean, I've been sober, but you should have known it. I wasn't going. Bonjour, bonjour, comment nous y est, qui Jean Azote? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je voulais vous souhaiter, pour commencer dans cette vidéo, une très bonne année 2025. Je vous souhaite le plus important, la santé. Ensuite vient le bonheur, vient la réussite de nos projets. J'ai un petit verre avec moi. Parce que je vous souhaite une bonne année 2025. Voilà, j'ai juste ça à dire. Passez une très bonne année. Et puis beaucoup de courage parce que j'ai l'impression que c'est la merde un peu partout. Avec l'augmentation des prix, avec les difficultés de santé de certains, avec aussi la santé mentale, le mental qui prend beaucoup d'ampleur dans nos vies. Oui, on ne prend pas assez soin de nous, que ce soit physiquement que mentalement. Donc j'espère vraiment que cette année, elle sera calme pour vous, que vous allez réussir à aller jusqu'au bout de vos projets. Souhaiter bonne année maintenant, c'est limite devenu stressant. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais maintenant dès qu'on me dit bonne année, j'ai l'impression que mon année va mal se passer, que j'ai pas trop envie d'entendre bonne année. Voilà, cette petite vidéo sera l'occasion pour moi de faire le bilan de mes 1 an au Québec. 365 jours au Québec, les gars. Très bon. Pour m'aider, je me suis préparé des petites pince-têtes. Je vais piocher là-dedans et comme ça, je pourrais vous parler un peu de comment je me sens ici. Donc, le contexte de mon départ de la France, c'est simplement, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'en avais un ras-le-bol. J'étais un peu saoulée de mon quotidien. Je sais pas comment vous dire, j'étais pas satisfaite de mon quotidien. Je me plaignais, je suis une personne qui aime se plaindre, donc là j'étais vraiment dans un mood où je me plaignais fois 1000. Je prenais plus de plaisir à faire le métier que je faisais. Je me levais pour me lever sans avoir de sens. Donc voilà, j'ai pété un plomb. On va dire les choses, les gars, on va dire la vérité. J'ai pété un plomb et je me suis dit, je quitte la France. C'est bon, j'en ai marre, je quitte la France. Parce que j'estime que je mérite d'avoir une belle vie et une bonne vie. Et surtout la santé mentale. Parce qu'en France, j'arrive à un stade où je pense que je rentrais dans une petite dépression. C'est ça le contexte de mon départ. C'est juste que j'avais envie de changer d'air. Et j'ai réussi, les gars. J'ai réussi à changer d'air. Qualité de vie. Qualité de vie. Alors, ma qualité de vie est meilleure ici qu'en France. Parce qu'en France, je travaillais pour payer les factures. En vrai, c'est ça. Je travaillais du lundi au vendredi, 35 heures, pour payer mes factures en France. Merci, monsieur Macron. J'ai tout fait pour ne pas être au RSA. J'ai tout fait pour ne pas être un poids pour la société. Je suis allée à l'école. J'ai obtenu mes diplômes. J'ai été travailler directement. Mais malgré ça, c'était très dur pour moi de m'en sortir en France. Merci beaucoup au gouvernement français de m'avoir fait partir de la France. Parce qu'en vrai, c'est ça. C'était un tout. C'était un tout. C'était vraiment un tout. Tu te lèves, tu as travaillé, tu payes des factures, à la fin du mois, il te reste 10 euros, frère. Tu vas faire quoi avec 10 euros? Vraiment. Vraiment. Tu vas faire quoi avec 10 euros? Tu vas au Lidl, tu t'achètes un paquet de pâtes, des saucisses, une brique de lait, du pain de mie. Comme ça, tu calcules ta semaine pour voir si tu arrives à tenir jusqu'à la fin du mois. Non, mais en fait, j'ai envie de dire, ce n'est vraiment pas une vie, ça. Ce n'est vraiment pas une vie. De se lever et de voir qu'on ne parvient pas à s'en sortir. Donc, au niveau qualité de vie, j'ai envie de vous dire qu'au Québec, c'est mieux. Ça va mieux. C'est vrai que la vie est chère ici, mais le salaire va avec la qualité de vie ici, avec le mode de vie ici. Donc, on arrive à s'en sortir, on arrive à vivre une vie décente. On a un bon salaire ici, on a une qualité de vie correcte au Québec. C'est comme ça, tu as un bon salaire, tu vis bien. En France, c'est plus, tu travailles tous les jours,
tu as un salaire, mais c'est pour payer les factures. Donc après peut-être c'est mon expérience à moi en France, que pour d'autres c'est pas ça, mais clairement c'était ma vie. Me lever du lundi au vendredi, aller travailler, être travailleuse sociale, assistante sociale, aider les gens dans leurs difficultés de vie et rentrer chez moi et penser à mes difficultés parce que je sais que mon salaire ne va pas être suffisant pour tout ce que j'ai à payer, toutes les factures que j'ai à payer en France. Je vous avoue que ici je n'ai plus trop ça. Genre, je sais que j'ai un salaire, que mon salaire est suffisant pour payer là où je suis, est suffisant pour subvenir à mes besoins primaires, est suffisant pour même faire des activités. Est-ce que vous voyez, genre, je me sens un peu plus épargnée dans ce sens-là où je me dis, je me lève, je travaille, ok, mais à côté je peux profiter, je peux voyager, je peux faire des activités qui m'intéressent, je peux mieux prendre soin de moi. Si j'ai un médicament à payer, si j'ai une visite médicale à faire, je suis en capacité de les payer. Alors qu'en France, c'était toute une réflexion de comment je vais faire à la fin du mois, ici et ça. Ah non, c'était compliqué, hein. C'était vraiment compliqué. Famille. Ma famille me manque. Je suis souvent au téléphone avec eux. J'ai l'impression que l'éloignement aussi m'a fait me rapprocher plus d'eux. J'ai pris conscience que la famille est très importante. Comme les amitiés, j'avais tendance à vraiment m'isoler et à dire que ben, j'ai pas besoin de monde pour vivre, je peux vivre seule. Et surtout quand j'étais énervée, des fois je pouvais dire ah ouais, la famille sert à rien, les amis servent à rien et tout. Mais le fait d'être loin d'eux, je me rends compte que la famille, et avoir une famille c'est précieux. C'est avoir des amis, des très bons amis qui est là pour toi au quotidien. C'est vraiment une bénédiction et on ne doit pas cracher sur ça, chose que je faisais beaucoup avant. Donc je prends plus en considération ma famille et mes amis, je donne plus d'importance à ça et simplement vous dire ben, mes amis, ceux qui me regardent et ma famille, que je vous aime, vous me manquez énormément. Je suis en train de travailler au sens du poids de ma famille pour voir s'ils ne veulent pas venir ici pour me voir en vacances ou même s'installer. Comment vous expliquer, mais c'est difficile ici de se faire des amis. Tu peux te faire des amis dans le cadre du travail peut-être, et encore, c'est rare. Mais ouais, c'est difficile de se faire des amis, je sais pas, je comprends pas. En France, on a une facilité d'aller vers les gens, de parler aux gens, de faire des sorties avec les gens. Ici, ils sont très entre eux, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment t'aider à t'installer. Moi, je le dis à 24 que au Québec, quand tu arrives, les gens ils sont accueillants dans le sens où ils t'aident à t'installer. Ils vont faire le nécessaire pour que tu puisses te sentir bien à ton arrivée, pour que tu puisses prendre tes marques, pour que tu puisses justement entamer un emploi très vite, que tu puisses trouver tes repères. Là, ils sont vraiment au top au niveau de ça pour les personnes qui immigrent ici. Mais ensuite, t'es lâché toi et toi en fait. T'as pas d'amis, Je vous avoue qu'il y a des jours, je reste seule chez moi, je parle à personne. Et heureusement, je me dis heureusement que j'ai un travail parce que il y en a qui arrivent ici en PVT et des fois ils n'ont pas encore de poste rien du tout, donc ils sont vraiment chez eux. Moi ici j'ai pas de proches, j'ai vraiment pas de proches, donc c'est moi et moi. Voilà, c'est moi et moi. Quand j'ai envie de faire des sorties, je l'ai fait, il n'y a pas de souci, je l'ai fait, mais j'imagine une personne qui a du mal à sortir seule. C'est très compliqué. C'est très compliqué de vivre cette vie-là où tu es seule, où tu as du mal à te faire des amis. Ou même, des fois, tu peux parler. En fait, tu parles aux gens ici, mais tu as l'impression qu'on te parle que quand ils ont besoin. Ça s'arrête à là. Ça va pas plus loin. Donc, voilà. Après, moi, je me suis fait des connaissances dans le cadre du travail. Donc, ça va, je m'entends bien avec certaines personnes ici. C'est vrai que c'est pas pareil, chacun fait, chacun dans leur petite vie, donc ouais, c'est, je sais pas comment vous expliquer ici, mais se faire des amis, c'est spécial. C'est compliqué. Pendant la période des fêtes, notamment Noël et Noël, j'ai trouvé ça très très dur. Je voulais juste être avec ma famille et j'ai vu que ben, j'étais loin d'eux et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Le 31 décembre aussi, j'étais un peu triste de ne pas être avec eux. Je pense que c'est le seul petit détail qui peut me faire quitter le Canada. C'est ma famille, mes amis. Parce qu'il y a des jours où je me sens vraiment pas bien les gars, où j'ai
j'ai l'impression que genre c'est la fin du monde pour moi. Je me dis je suis seule, etc. En même temps je me dis c'est moi qui choisis cette vie là, donc je dois assumer. Et il y a des jours je me réveille, je suis tellement heureuse d'être ici, tellement heureuse de découvrir des choses, tellement heureuse de découvrir notre culture. Comme il y a des jours où je me sens bad mood, où ça va vraiment pas, où je craque, j'avoue je craque, je pleure. Et en plus de ça, j'ai pas envie d'inquiéter ma famille ni mes amis, donc je leur dis pas que je craque, je dis rien du tout, je garde plus ça pour moi. Donc ouais, c'est pas évident pour moi. Après vous voyez, je suis une personne où j'ai des amis, tant mieux. J'ai pas d'amis, ben c'est pas grave. Mais de temps en temps, avoir une personne juste pour sortir manger ou juste rigoler, ou juste, franchement juste rigoler, tout ça, c'est bien. Les filles, vous me manquez, surtout mes copines de là-bas, vous me manquez. Ok. Logement. Actuellement, je suis toujours dans le même logement de mon arrivée. J'habite dans un condo, un 3,5, que je paye assez cher quand même. Bon, il faut savoir que les prix ont vraiment beaucoup augmenté ici. Donc, trouver un condo 3,5, tout compris, ça coûte très cher. Ça n'a rien à voir avec le style de logement en France. J'ai une cuisine ouverte, un îlot central, le salon il est super grand, j'ai de l'espace, j'ai une grande chambre avec déjà un dressing intégré, une belle salle de bain avec des rangements. Donc j'ai un logement vraiment correct qui est super beau, et en plus de ça c'est sécuritaire, c'est à dire que il y a des caméras un peu partout. Je n'ai jamais eu de soucis depuis que je suis ici, je touche du bois, je n'ai jamais eu de soucis. Le gardien il est super mais super gentil. La femme du gardien elle est adorable avec moi. Par contre chaque année le loyer augmente, donc dites-vous que c'est déjà cher et là encore ça va augmenter. Donc je suis en train de réfléchir fortement à quitter ici et à chercher un autre logement. Donc je réfléchis sur ça. J'ai reçu un avis de mon bailleur pour me demander est-ce que j'allais rester ici ou non, parce que en fait les bails ici c'est d'une durée de 1 année et il te renvoie un avis de renouvellement pour que toi tu puisses dire si oui ou non tu restes. Donc là je suis en train de cogiter, réfléchir, parce que je dois donner une réponse et je ne sais pas trop quoi faire, parce que je suis dans un logement où tout est compris quand même. C'est cher c'est vrai, mais tout est compris. J'ai une piscine, il y a une salle de sport, il y a beaucoup de choses ici, donc il y a tout ça aussi. C'est soit je vais dans un logement normal, je paye pas cher, peut-être que j'aurai plus d'espace, ou soit je reste ici. Donc je suis en train de réfléchir sur ça. C'est vrai que c'est pas évident. Un logement, tu vois, mon logement là, c'est un logement qui coûtait avant peut-être 1 000 $. Maintenant il a 1500, il est rendu à 1500 $. Donc c'est très cher pour un 3,5. Donc je sais pas quoi faire les gars, je suis vraiment en train de réfléchir. Quand je venais d'arriver, je devais absolument trouver une voiture pour le travail. Alors j'ai pas trouvé de voiture les gars, et jusqu'à maintenant j'ai pas de voiture, et je vous avoue actuellement je ne suis pas à la recherche d'une voiture. Je me suis habituée à vivre avec les bus ici. Je paye mon titre de transport et ça me va. Ça me va. Pour le moment je suis pas en dépression. C'est vrai que je vous avoue il y a des jours ça me manque d'avoir une voiture pour pouvoir me déplacer comme je veux et quand je veux. Voilà, comme je veux et quand je veux. C'est ça le plus important, quand je veux. Parce que le soir, je prends des Uber pour me déplacer si vraiment j'ai pas trop le choix. Et cet argent-là, j'aurais pu mettre ça dans de l'essence dans ma voiture. Je me le dis à chaque fois. Mais actuellement, je reste avec mon bus parce que les gars, avoir une voiture au Québec, c'est un luxe de conduire ici. Il faut payer la plaque d'immatriculation. Il faut payer le permis chaque année. Quand on achète une voiture, ben, tu achètes la voiture avec le prix comptant plus taxes. Les gars, c'est un coût. Donc moi je suis pas dans ça. Pour le moment, ça me va très bien mon petit bus. Un jour j'aurai une voiture. Mais pour le moment, peut-être que ce sera dans un de mes projets de 2025. Fin 2025 peut-être. Peut-être. On verra. Ensuite, la météo. Bon, je savais déjà que j'allais venir dans un pays froid. Donc à un moment donné, je n'ai pas à me plaindre qu'il neige, qu'il fasse moins 18 degrés et que tu glisses à tout va quand tu sors.
Je n'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que le fait que ça dure pendant 6 mois, 5 mois, franchement, moralement, c'est pas cool, quoi. C'est, tu te dis, un moment tu vois le soleil, tu te dis, oh youpi, le lendemain tu vois qu'il neige, il fait moche. Voilà quoi, c'est déprimant de voir la neige comme ça. En fait, moi je suis une fille du soleil, j'aime pas trop la neige. Le seul pays, à chaque fois je me dis ça, au Canada, c'est un pays tellement bien, mais la neige, les gars, la neige risque de me faire quitter ce pays parce que regardez, là il a neigé encore, je suis en train de regarder par ma fenêtre, il a neigé et tout. En fait, je sais pas comment vous expliquer, j'aime voir la neige. Je peux m'asseoir, regarder la neige, etc. Mais c'est quand il faut sortir. C'est ça mon problème. Sortir, affronter le froid, glisser. Oh là 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 là. Être encombré par le manteau, par l'écharpe. Oh là là. Franchement, c'est une vie. C'est une vie que j'ai décidé de vivre. Donc, j'accepte cette vie. Mais voilà, petit bémol, c'est vraiment ça. Et ensuite... excusez-moi les gars, je vois un peu. Et ensuite, c'est vraiment l'augmentation des prix ici. Franchement, je tiens à vous dire, pour tous ceux qui veulent venir s'installer au Québec, ici, tout a augmenté. Tout est cher. Quand je vous dis tout est cher, c'est incroyable. Faire les courses, c'est cher. Avoir un logement, c'est cher. Prendre soin de soi, c'est cher. Se coiffer, c'est cher. Tout est rendu cher ici, c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc du coup, si vous venez, vraiment, faites en sorte d'avoir un bon boulot avec un bon salaire parce que tout est cher ici. Moi, franchement, j'ai de la chance d'avoir un bon salaire. Je peux vivre dans ce cadre de vie-là, mais c'est pas donné à tout le monde. Parce que tout est rendu cher ici. Même moi, je me dis j'ai un bon salaire, mais même moi, je trouve que tout est cher. Tout, les taxes, taxes. Il y a des taxes partout ici. Oh là là, les taxes. Tu vas faire des courses, tu arrives à la caisse. Tu penses que tu en as pour 200 $ ou 150 $. Tu rajoutes tous les taxes, c'est déjà 300 $. Comment te donner mal à la tête? Comment te donner mal à la tête? Les taxes. Là, je suis en train de me plaindre. Je me plains là. Donc, on va piocher un peu dans ce que j'ai préparé. Ensuite, on va parler du travail. Le travail. Alors, depuis mon arrivée ici, au niveau du travail, c'est du n'importe quoi. Mais on tient, les gars, on tient. Alors, simplement vous dire que j'ai changé 3 fois de travail depuis que je suis arrivée ici. Mon premier poste, c'était en psychiatrie. J'ai tenu 3 semaines parce que j'avais pas de voiture. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Oh, ma bague. Ma bague. Et entre temps, j'ai trouvé un poste de remplacement où c'est une dame qui était partie en arrêt maladie pendant 6 mois. Je l'ai remplacée pendant 6 mois. Et les gars, j'ai kiffé ce poste que j'avais. J'ai kiffé là où j'étais. J'aimais tellement ce que je faisais. C'était l'accompagnement des personnes qui rencontraient des stresseurs. Comme les deuils, tout ce qui était difficulté d'adaptation dans un milieu de vie ou difficulté d'adaptation dans un nouveau travail. Donc, je rencontrais vraiment des personnes qui psychologiquement rencontraient des difficultés et je les accompagnais dans ce cadre-là. Entre temps, j'ai postulé sur un poste permanent. Donc depuis environ 1 mois, je travaille dans une MDA, c'est une maison des aînés. En France, on appelle ça les EHPAD. C'est vrai que je redécouvre un peu, je redécouvre un nouveau métier parce que là où j'intervenais autrefois, c'est pas la même chose. Donc je réapprends un peu tout. Je fais des formations de nouveau parce que la politique des personnes âgées, il y a énormément de choses, c'est vaste. Donc là, je suis en train de travailler sur ça actuellement. Donc c'est un autre travail que j'entreprends, me mettre à jour au niveau des lois, des protections des personnes âgées vulnérables. Donc effectivement, ça fait beaucoup pour moi. En 1 année, j'ai changé 3 fois de boulot. 3 fois. Non, j'arrive pas à faire le 3 fois. 3 fois de boulot. Et ça fait beaucoup quand même. Ça fait énormément pour moi en termes de connaissances, d'intégration, d'adaptation. À un moment, j'étais découragée parce que à chaque fois que je change de travail, à chaque fois je dois réapprendre. J'ai l'impression d'être étudiante et en même temps je travaille. Donc oui, ça me prend beaucoup de temps, ça, mais
J'aime beaucoup ce que je fais ici. Je redécouvre le travail social, je redécouvre une autre façon de travailler. Mes missions sont régies par rapport à l'ordre des travailleurs sociaux. Il y a un cadre à respecter, il y a des façons de faire, il y a des façons de prendre des notes, il y a des façons d'aborder et de recevoir les personnes qu'on accompagne. Donc c'est vraiment structuré chez eux. Rien à voir avec la France où tu as ton diplôme et puis voilà, on te lâche dans la nature et tu dois exercer un peu le métier avec les outils que tu as pu recevoir au cours de ta scolarité. Ici, tout au long de ton parcours professionnel, on t'accompagne. Tu as droit à des formations. Tu as droit aussi du coup à une personne qui t'accompagne dans l'entrée de ton poste. Je trouve ça super bien dans le sens où on réfléchit constamment à notre façon de travailler, à l'éthique, à la déontologie. On remet constamment l'usager au cœur de nos accompagnements et je trouve que ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je ne sais pas si je vais rester dans ce boulot ou non. Après, si je change, c'est moi qui décide de changer. C'est pas parce que je suis sur un poste de remplacement, quelqu'un va revenir, etc. Non. Si je décide de quitter, c'est parce que voilà, j'ai envie de voir autre chose. Mais actuellement, je me dis, reste dans ce poste, essaie de te maintenir dans ce poste parce que ça fait déjà 3 fois que tu as changé au cours de l'année. Une année, tu as changé déjà 3 fois un boulot. Meuf, calme-toi. Donc voilà, j'essaie de me maintenir dans ce poste, ça va. Les collègues sont super gentils. Je travaille avec beaucoup d'haïtiennes dans mon travail. Tu vois les mamans haïtiennes là? Non, et je me tape des barres là-bas et puis j'ai rencontré une fille qui a l'air super gentille, qui est super gentille avec moi, elle est super fine avec moi, franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça se passe bien, c'est simplement que je dois m'adapter à ce nouveau lieu de travail. Avenir. Alors, mon avenir. Comment je vois mon avenir? En vrai les gars, je suis une personne où je réfléchis pas en fait, je vis le jour avec ce que j'ai, avec ce que je peux me permettre d'avoir, avec mes capacités. J'espère juste dans l'avenir que j'ai toujours la santé, que je puisse toujours vivre avec passion, avec plein de belles choses, entourée de mes amis. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai être entourée de mes amis, ma famille. Je me souhaite aussi de voyager parce que les gars, j'aime ça, découvrir. J'ai envie de faire beaucoup d'endroits. Donc j'espère que Dieu me permettra de voyager, me sentir bien dans ma tête, dans mon corps. C'est ça que je vois pour mon avenir. Mes 30 ans. Ben voilà, j'ai eu mes 30 ans au Québec, seule. Je pensais que quand j'aurais eu mes 30 ans, j'aurais fait une grande fête avec mes amis, mes proches, mais j'étais seule. J'approche de mes 31 ans, j'ai même pas vu l'année passer. Simplement vous dire que quand tu as 30 ans, tu as toute la pression sociale sur tes épaules. Tu te dis, j'ai 30 ans, je suis pas encore un enfant, sentimentalement parlant. Tu es là sans être là, donc ouais, tu as toute la pression sociale qui arrive sur tes épaules. Tu te dis, bon ben, est-ce que tu as réussi ta vie ou non? Quand tu regardes tes amis, moi la plupart de mes amis ils ont des enfants, ils sont mariés, donc ouais, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que toi t'es bien, t'es correct dans ta vie? Les gens font en sorte que tu regardes la vie des autres. Alors que tu te sens bien dans ta vie, hein. Mais comme il y a une pression sociale qui se met sur tes épaules, tu es en train de réfléchir à oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ta vie? Est-ce que, ben oui, il y a l'horloge biologique, il faut faire des enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc vraiment, mes 30 ans, ça a été une année pour moi où, la pression des gens là sur moi là, les gars, arrêtez de mettre une pression sociale sur les gens. Arrêtons ça. On arrive dans une année, en 2025, où les gens choisissent de faire des enfants ou non. Les gens choisissent de se mettre en couple ou non. Les gens choisissent de vivre une vie seule ou non. Arrêtez de mettre une pression sur les gens, surtout les femmes. Vous nous mettez des pressions. Vous nous créez des choses dans nos têtes qui n'ont même pas lieu d'être. Des fois, ça va très bien dans nos vies. Mais le fait d'écouter les autres, on se remet en question sur tellement de choses. Ah, cette année, je me suis remise en question sur tellement de choses. Je me suis dit, mais meuf, t'as tout quitté pour venir dans un pays alors que tu étais déjà bien. Là, tu recommences tout. Mais là, je me suis dit ça. Je me suis dit, tu recommences tout. Tu recommences tout à zéro. C'est comme si, en gros, tu as 20 ans, tu recommences tout à zéro alors que tu as 30 ans. Il y a l'horloge biologique. Hein?
tu vieillis, hein, 30 ans là, maintenant j'arrive même plus à fermer, j'arrive même plus à récupérer d'une nuit blanche, hein. Et les gens sont là, ils te stressent, Les gars, arrêtez de stresser les gens. Vraiment, arrêtez de stresser les gens à ce niveau-là. Si on a envie de se mettre en couple, on se met en couple. Si on a envie d'être célibataire, rempli de chats à la maison, laissez-nous vivre. Vraiment, laissez-nous vivre. Arrêtez de demander aux gens, oui, est-ce que t'as pas d'enfant? Tu veux pas d'enfant? Vous savez, il y a des gens qui ne parviennent pas à faire des enfants. Et que c'est très douloureux pour eux. Et vous vous permettez de rentrer dans leur intimité en demandant ça. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis dans des relations où ils ont connu de la violence psychologique, ils ont connu de la violence physique et que c'est compliqué pour eux aussi de se mettre en couple. Reconstruire leur cœur, c'est pas évident. Donc arrêtez de prendre la tête aux gens, laissez les gens vivre, laissez les gens respirer, les gars. Et il y en a simplement ceux qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Bref, passons à autre chose. J'ai l'impression de me redécouvrir. J'ai l'impression d'être une autre femme. J'ai l'impression de savoir plus ce que je veux, ce que j'attends des autres. J'ai l'impression d'être plus exigeante envers les autres, envers moi-même. Je suis heureuse de ma vie. Je suis heureuse de ce que j'ai pu accomplir. Je suis fière de moi parce que je suis arrivée dans un pays que je connaissais pas, seule. J'ai fait en sorte d'avoir un logement seul. J'ai fait en sorte d'avoir un boulot, de me maintenir dans un emploi. J'ai fait en sorte de me sentir bien mentalement, moralement, psychologiquement, physiquement, loin de mes proches. Donc oui, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir pour mes 30 ans. Laissez-moi boire, les gars, laissez-moi boire. À mes 30 ans. Ensuite, prochain voyage. Comme je vous ai dit, je veux tellement visiter partout. Mon prochain voyage, je ne sais pas vraiment où je vais y aller. C'est une organisation de partir. Donc ouais, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent pour pouvoir boire des cocktails en vacances. Donc laissez-moi mettre un peu d'argent de côté et on verra ce sera quoi le prochain voyage. Mais j'ai envie de voyager et c'est dans mes plans de 2025. Voyager. Mon poids. C'est chose que j'ai pas envie de parler. Oh là là. Mon poids. Mon bilan ici, c'est que j'ai pris du poids. J'ai pris du poids ici. J'ai encore plus. Déjà que je suis obèse, on va le dire. Hein? Je suis grosse. Mais là, j'ai encore pris plus de poids en étant ici. Normalement, j'ai pas de voiture. Donc je marche beaucoup. J'aurais pu me dire, bon ben, tu vas perdre du poids parce que tu marches énormément ici, tu n'as plus de voiture comme en France. Mais les gars, je prends du poids. Je sais pas si c'est le côté où des fois je fais vraiment rien. Alors qu'en France, je sortais beaucoup, j'étais avec mes amis, j'avais toujours une activité à faire. Alors qu'ici, il y avait des activités à faire. Mais quand tu es seule, c'est vrai que je sors pas souvent pour faire des activités. Je vais sortir, mais s'il n'y a pas une nécessité, je sors pas vraiment ici. Donc ouais, j'ai pris du poids, ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est bon, hein, je suis déjà assez grosse, il ne faut pas que je prenne encore plus de poids. Donc je vais essayer cette année pour 2025 de travailler sur ça. C'est dur les gars, c'est dur, je sais même plus quoi faire, c'est dur. Moi j'ai toujours été grosse depuis toute petite, je me bats avec mon poids donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué, je sais pas quoi faire. Nutritionniste, diététicienne, régime, tout et tout, j'ai déjà fait mais... Et être grosse c'est une maladie, je vous dis la vérité, être grosse c'est une maladie, c'est un combat, c'est vraiment un combat. Donc je suis feignante, je dois aller courir, je dois aller faire du sport. Je suis feignante les gars, je suis feignante, je sais pas quoi faire. Alors que tu sais, en vrai je mange pas énormément, je grignote et tout, c'est pas bien grignoter tout ça. C'est bon, j'ai beaucoup de chance. J'ai un médecin de famille maintenant, donc je suis suivie et il m'a orienté vers une nutritionniste et il veut vraiment mettre en place un accompagnement avec moi pour la perte de poids. Donc si j'arrive au Québec, je vous dirai. Mais depuis longtemps que je me bats contre ça. En France, j'ai jamais maigri. Ici, je prends du poids, donc comme on dit, il faut garder la foi, il faut espérer. Donc j'espère que je vais perdre un jour un peu de poids. J'ai pas besoin de devenir skinny, etc. Mais perdre du poids pour ma santé, vous voyez, pour me sentir mieux et pas pour me sentir essoufflée. Quand il y a un chien qui court après moi là dans la rue, tu vois. Genre s'il y a quelqu'un qui m'attaque, que je puisse courir là sans être essoufflée. Enfin bref. Voilà. Petit aparté, j'ai un médecin de famille, comme je vous l'ai dit, j'ai un médecin de famille. Je suis trop contente parce que c'est très compliqué d'avoir un médecin de famille au Québec. Tu peux attendre des années pour avoir un médecin de famille, mais j'ai réussi à avoir un médecin de famille
ça va, je suis suivie. Donc sur le plan santé, ça va ici pour moi. Je sais que ça va pas pour tout le monde, c'est pas évident pour tout le monde. Le fait de ne pas avoir de médecin de famille, c'est compliqué aussi pour certains. Ils sont obligés d'aller aux urgences, faire des 14 heures, des 20 heures, une journée aux urgences pour être reçus. Donc je sais que c'est pas évident, mais j'ai cette chance d'être suivie, d'avoir un médecin de famille. On va pas se plaindre, merci Seigneur. Donc ça c'est des regrets. Est-ce que j'ai des regrets d'être partie en France? Non, non, du tout pas. Je vous avoue que la France ne me manque pas. La France ne me manque pas. Mes habitudes de vie ne me manquent pas là-bas. La seule chose qui me manque, comme je vous ai dit, ce sont mes amis. Mes amis, ma famille et ma voiture. Il y a juste ça qui me manque en France. Je n'ai aucun regret de la décision que j'ai prise de tout quitter pour venir créer notre vie. Voilà, le bilan c'est que j'aime ma vie au Québec. J'ai eu une année ici de haut et de bas que j'ai pu supporter. Je suis forte mentalement, oui je suis forte mentalement et je me rends compte de ça. Et puis j'ai découvert de belles personnes ici. Je me sens bien aussi, que ce soit mentalement, physiquement, psychologiquement. C'est vrai que ma famille me manque. Il n'y a pas photo, ma famille me manque, mes amis me manquent, mais je me sens super bien ici. J'aime le cadre de vie que j'ai. Et puis, comme on dit, c'est toi qui crée ton bonheur. Donc, j'essaie de me créer mon petit bonheur ici. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo ou cette longue vidéo. Je vous remercie d'avoir pris ce temps. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas justement à mettre des commentaires que je répondrai. Cliquez sur la cloche, mettez un petit j'aime. Et pour tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je vais essayer de faire plus de vidéos. Et puis... je dis ça, mais à chaque fois je fais pas beaucoup de vidéos. Mais je vais essayer de faire des vidéos pour vous, de mon quotidien. Et puis voilà, franchement ça me fait plaisir de faire des vidéos, de raconter un peu ma vie. Et puis en même temps, je documente ma vie. C'est-à-dire c'est des choses que peut-être dans 5-6 ans, je vais regarder de nouveau. Je vais me dire, ah ouais, meuf, là tu étais au Québec. Ah ouais, meuf, tu as vu ci, tu as vu ça. Donc voilà, pour moi c'est un plaisir de faire des vidéos et de garder tous ces souvenirs là pour moi. Donc je vous fais de gros bisous les gens, je vous souhaite encore une très bonne année. Merci vraiment de regarder mes vidéos, de me donner de la force. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine les gars. Bisous bisous. Mouah.